Chaman et charlatan, profession, tromper les gens. 30 minutes. Est-ce que j'aurais pas trouvé le meilleur réact possible? Je vais juste remplir ma gourde. Et me vider la bite, quoi, aux chiottes, et j'arrive. Pardon, j'ai de la famille, j'ai des gens que je connais qui peuvent tomber sur des clips. Marcel Grondin, surnommé Mouchoum. Alors attendez, parce que par contre, je veux bien qu'on parle de Marcel Grondin, mais est-ce qu'on peut parler de cet homme? Cet homme qui est terrifiant. Flima est terrifiant. Surnommé Mouchoum, cet homme se... Attends, donc Marcel Gilles Grondin, donc déjà elle l'a appelé Michel. Je me permets. Anne, Marcel Grondin. Ok, je suis juste sourd, on reprend. Surnommé Mouchoum, cet homme se dit amérindien, initié par son grand-père aux techniques de soins ancestraux. Ce mec n'est pas amérindien, les gars. Enfin, moi, après, je suis français, et visuellement, on dirait pas, mais... Très allégorique, son site Mouchoum. Après certaines personnes, je le suis pas, mais bon. Alerté par la communauté amérindienne, nos confrères de Radio-Canada ont pourtant des soupçons sur cet homme. Nous avons décidé d'enquêter ensemble entre le Québec, la Suisse et la France. Notre cosmologue. Attends, ils ont mis Interpol sur le cas Mouchoum. Ils ont fait une alliance, une triple alliance des 3 pays contre Mouchoum. Plusieurs personnes ont déjà dénoncé. Marcel Grondin est un fraudeur. Oh, bah, bizarre, on s'en doutait pas. Marcel Grondin est un Québécois fraudeur qui ne fait pas partie de la nation Innu. Nous sommes nombreux à connaître sa supercherie. Ah, parce qu'en fait, il fait de l'appropriation culturelle sur une tribu précise. Non, mais il est con. Mais il a ce truc un peu à la Sylvain Durive de savant fou, un peu charismatique, où t'as un peu envie de le suivre. J'ai l'impression que dans toutes les histoires qu'il raconte, à mon avis, il y a une partie... Pourquoi il est filmé comme ça? Surtout qu'on a vu sa tête au début. Pourquoi il est filmé comme une meuf qui vient faire un témoignage contre Gérard Depardieu? Direction le Canada pour éclaircir la légende Mouchoum, notamment celle qui entoure ses origines. Est-il un vrai Innu ou prend-il ses désirs pour des réalités en s'appropriant une culture qui n'est pas la sienne? André est un de lui, je le vois. Elle va dire que c'est un Mouchou, c'est sûr. Ceux qui ont dénoncé Mouchoum sur Facebook. Il fait partie de la nation amérindienne des Inuits. Ça se voit. Tu vois, lui, tu sens que c'est vrai. Notre collègue de Radio-Canada revoit avec lui les images d'une cérémonie où il s'est retrouvé il y a quelques années aux côtés de Mouchoum. Oui. C'est marrant. Au lieu de faire la cérémonie, il est focus de fou sur Mouchou en mode mais lui c'est un scammer lui. C'est il est là en mode on va te baiser Mouchou, à la fin du truc je te vois, on va t'attraper. Au niveau de la spiritualité, c'est le niveau primaire. Ok. Mais Mouchou est con. C'est comme si moi je disais genre ouais bah je suis un expert en cuisine japonaise, tu vois, genre je suis japonais, je suis un expert en cuisine japonaise, je vous ramène des sushis, le riz il est au-dessus du saumon. Et je suis en mode non mais les gars, t'inquiète, c'est des sushis. Est-ce que vous connaissez un Marcel Gilles Grondin ici? Non. Pourtant, il dit venir de Mastoyat Show. C'est ça, mais je ne crois pas du tout. Ah bah c'est son cousin, non mais attends, il ramène un mec qui a le même nom en mode c'est votre cousin? Non, bah c'est bon, c'est un scammer en fait, il juste débug déjà. Qu'un doute possible dans ma tête, là, ce serait un cousin que je connaîtrais pas, ça me surprendrait énormément. Frérot, non mais en fait c'est le pire scammer parce que il est trop fort sur scène, par contre son plan il est pas rodé du tout. Il se dit ok, je prends une petite ville de 20 habitants où ils sont tous de la même famille, je dis que je suis de leur famille, ça va passer. Personne va se dire non mais on le connaît pas ce mec. Ensuite j'improvise des rythmes, mais je les apprends pas, parce que c'est facile à apprendre frérot. Tu regardes une vidéo une fois d'un mec qui le fait, tu mémorises et c'est bon. Nous décidons une nouvelle opération de caméra cachée avec notre collègue Sylvana de Radio-Canada. Lors de semaines d'immersion... Elle va assister à des vrais rites. Il propose aussi une semaine à 1300 balles où il t'apprend. Si je t'aime ou je te hais. Quelle attitude? Ah non mais c'est le scamos ultime. Oui par contre oui non là il se prend pour John Jones. Hein. Alors aujourd'hui vous allez vivre... Le gamin il a un peu douté, il a entendu chuchoter dans la tente. Hop là, petite clé de coude, petite clé de bras, hop hop hop, on étrangle, on brise la nuque, on enterre. C'est un rite sacrificiel basique, normal, ça fait partie du truc. C'est un homme bien sulfureux que Mouchoum m'a invité à participer à cette semaine. Oh, c'est un autre scammer, non? Luc Bourgault, alias Aigle Bleu. Non bah, c'est bon les gars, s'il a ramené Aigle Bleu, c'est que tout est vrai. Bon alors lui, j'ai l'impression qu'il est vraiment amérindien. Lui. Après, c'est du pur racisme. Hein. Je fais clairement des faciès. Hein. Je juge juste au physique. Thé du Labrador, encens à la sauge, toute une série de préparations à base de plantes ont été concoctées par Thé du Labrador? Mouchoum, cette spécialiste des plantes. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Ils ont ramené tout le monde. Ils jouent le faux chaman, ils ramènent un vrai. Ils se prennent pour un amérindien, ils vont dans la ville où il est censé être. Il se prend pour un herboriste, boum, on ramène une herboriste. Les mecs, ils sont trop impliqués. Comment tu peux t'en sortir quand tu sais que
il y a la coalition des journalistes qui peut tomber sur ton dos à tout moment. Il m'a emmené dans son local où il faisait les préparations. Puis c'est là qu'il m'a dit qu'il faisait des concentrés liquides à base d'huile, puis il les donnait en gouttes aux gens. L'huile, c'est dangereux, ça fait du botulisme. On va se renseigner, parce que bon, nous, on n'est pas comme ce chien de Munch... J'ai oublié son nom. Le botulisme est une affectation neurologique grave provoquée par une toxine très puissante. En gros, ok. En gros, le botulisme, c'est un effet secondaire que tu peux avoir avec les huiles qu'il met dans ces trucs, quoi. C'est-à-dire, tu peux perdre la vue, tu peux perdre ta voix, tu peux avoir ta gorge qui se fait assécher, tu peux vomir, avoir des gonflements abdominaux, une faible... Non mais attends, c'est une folie. Il intoxique les gens. Dans la pharmacie, là, dans son armoire, les plantes qu'il utilisait, et là, c'est là que j'ai vu... Alors donc là, je vois cyanure, ortie, la plante la plus dangereuse du monde, t'es en mode ok. C'est rare de baie de goji et tout ça, puis là, j'ai dit, ben voyons donc. Oui d'accord, genre il est en mode... Alors ouais, bah j'ai appris le savoir ancestral, la plante principale, donc c'est la pomme granny, tout droit venue de Paris. Donc voilà, c'est vraiment l'élément ancestral des Amérindiens qu'ils utilisaient il y a 8000 ans. Avec évidemment des petites cèpes tout droit sorties de la forêt de Chambord, donc voilà, c'est vraiment d'usage quoi, c'est d'époque. Pourquoi granny? Parce que c'est la seule variété de pommes que je connais. Et que j'ai un fétichisme sur les grands-mères aussi, mais bon, ça après c'est ma vie perso. Au domicile d'un particulier, que Marcel Grondin reçoit 3 à 4 patients par heure, de 10h à 18h, la journée rapporte aux alentours de 4 000 €. Pardon? Bah c'était mon dernier stream les gars, je vais aller en Amérique là pour me former un peu, je vais reprendre mes études. J'ai trouvé une maître de fac au nord du Canada, on va se régaler. J'ai une théorie, vous me dites ce que vous en pensez, je pense qu'il me déclare pas et qu'il me paye pas d'impôts. Déjà, quand t'es un scammer à ce point là, t'as le pack frauder le fisc. Après tu m'étonnes qu'il paye pas d'impôts. Je peux te dire que, le Manu à l'Élysée il se régale. Hein. C'est consulter des médecins. Fais ça comme ça, là. Oula Marcel Grondin, qu'est-ce que t'essayes de nous faire passer comme message, Marcel Grondin? Attention, Marcel Grondin. J'ai une carrière, j'ai une chaîne Twitch, Marcel. S'il vous plaît, attention, Marcel, je veux bien que tu sois un scammer, que tu dises aux gens d'arrêter leur chimio. Mais s'il te plaît, nous mets pas en danger, Marcel, pitié. Pitié, Marcel. Putain, Marcel, j'ai des projets, j'ai des émissions, des trucs, on a tourné des choses, je monte des vidéos, Marcel. La rimpologie, c'est pas un truc dégueulasse où je vais me faire mal. Ah non mais, putain, j'ai cliqué sur image, j'aurais pas dû y aller un gros cul. La rumpologie est une pseudo-science apparentée qui consiste à lire l'avenir dans le cul. Hein. En gros, c'est des mecs qui lisent comme sur les lignes de la main, mais dans le sif. Je peux pas vous montrer pour des raisons évidentes puisque ça parle de cul. Et là, on a un exemple. On a vraiment un mec avec la tête dans un cul en train de lire les lignes. Mais ça aussi, on est sur un niveau de scam qui est très très élevé. Attends, là c'est le frère de Mouchoum. Ça, nous, on est tous nés. Est-ce qu'il y a, vous avez des grands-parents? Non mais Mouchoum frérot, tu as des frères. En fait, Mouchoum il s'est dit je vais monter un réseau de scam international, sauf que je mens sur tout et tout est vérifiable. Non mais attends, ils ont ramené son ref, ils se sont posés dans son école primaire, le ref il a sorti le certificat de famille, en disant voilà bah on est né là, c'est là où il s'est écorché le front quand il était petit et depuis ce jour tout a basculé. Nous décidons alors de le confronter au pied levé. Lorsqu'il arrive dans le 15e arrondissement pour donner une conférence, elles vont pull-up Mouchou devant sa conférence? Genre, hé connard, t'es un scammer, on connaît la vérité, sale chien. Est-ce qu'il y a des gens qui disent que vous n'êtes pas amérindien? Ah oui, ça arrive qu'il y a du monde qui fasse ça. Que vous êtes né à Québec, que vous avez grandi à Québec. Il va demander, et alors qui dit ça? Bah votre frère, monsieur, voici les images. Il va être en mode, ah, je vais peut-être rentrer à Québec du coup en légende là. Tanishpenin? Non, c'est pas Tanishpenin. Si, Tanishpenin. Non, c'est Tanishkemetin. Oh le con. Oh mais regardez. Oh, là c'est son regard. Là, j'ai fait retourner. Là c'est son regard. Regardez. Elle lui dit Tanishpenin, il se dit oh la pute. Et tu sais, il l'agresse directement. Elle est trop forte. Elle a gagné. Elle a gagné. Elle a éteint Mouchoum le scammer en une demi-séquence. Non mais frère, il s'est fait allumer. Mais en fait, tu montes un scam sur des années. Tu engranges des dizaines de milliers d'euros, tu mets en danger des gens. Tu prends même pas la peine d'apprendre la langue. C'est dur. Non, Mouchoum. Non, c'est... Oh, Mouchoum, je le revois. Bah, vous parlez bien. Elle le coupe direct. Tanishpenin. Boum, Tanishpenin. Et là, hop, il se dit, oh putain. Oh la conne. On va tenter une manœuvre d'évitement. On va tenter la manœuvre d'évitement numéro 17. Non, c'est pas Tanishpenin. Si, Tanishpenin. Non, c'est Tanishkemetin. Et là, boum, et t'as la trappe direct. Je suis allée à Machto,
à Mastoyatch et il n'y a personne qui vous connaît là-bas. Oh, elle le confronte. Oh non, le pauvre. Je suis parti en 1967. Et le chef me dit que vous Mais n'êtes tu es né en 60, frérot. pas inscrit dans la bande. Ça se peut que je sois pas inscrit. Et je suis rencontrée de votre famille, on me dit que... Elle l'enchaîne, elle l'enchaîne. Il est dans les cordes comme ça. Il essaie de bloquer les gauches, les droites, mais il s'en prend 10, il s'en prend 20. Et là, à la fin, en plein match de boxe, elle sort un globe de son short de boxe, elle envoie tiens, sale chien, rafale diagonale. Il fait drive-by et tout. Il est en mode non, arrêtez. En fait, là, c'est simple. Si jamais il dit fin de la conversation, c'est un aveu de faiblesse et il est mort. J'arrête ça là. Je suis fatigué, je vais me reposer. Vous pouvez retourner en Juste une dernière Suisse. question. Votre diplôme de Harvard, Oui. vous certifiez que c'est exact? Même la dernière, il est en mode ok, j'arrête là, c'est bon, pitié, laissez-moi. Il est en mode juste une dernière question, vos diplômes de Harvard en fait, parce qu'on les a appelés, ils vous ont jamais vu, monsieur. On a regardé 100% les photos de classe depuis la création d'Harvard, on vous a pas vu, monsieur. On va se parler en vrai. On va se parler en privé, c'est des menaces là. Quelques jours plus tard, les événements annoncés sur son site sont soudain effacés. Oh non, il s'est fait cramer, il a organisé le plan apocalypse des Kingsman, c'est-à-dire on cancel, on fait le mort, il se passera rien. On voit que leur voyage chamanique commun, prévu en été 2020 en Mongolie, est toujours annoncé. Bah alors, je suis pas sûr qu'il l'ait fait, bizarre. Le voyage en mars 2020 en Mongolie depuis le Canada, pas sûr. Je crois qu'il a été annulé, mais bon, on essaie de le démolir. Voilà les gars, mais en fait, j'ai trouvé. Son voyage a été annulé par quoi? Le Covid. Le Covid a été créé par quoi? Un autre chaman malveillant qui voulait l'éteindre. Son site existe encore? C'est quoi son site? On va aller voir. En fait, il vend ses merdes, il vend ses trucs de tambour. Putain, Mouchoum. Donc, il fait de l'artisanat, que je pense qu'il fait faire par des usines, et il fait appeler ça de l'artisanat. Il écrit des livres, en même temps. Et vous savez que j'ai envie d'aller à une de ces trucs, du coup. J'ai envie de faire une vidéo où on va à une de ces trucs. Je peux pas voir ses prochains trucs prévus, s'il en a une à Paris, j'y vais. Je vous jure que j'y vais, j'en fais une vidéo. Non, on peut que voir son merch. Ah, c'est dommage. Évidemment, n'oubliez pas que Mouchoum est victime d'un complot. Et que c'est parfaitement un chaman Innu. C'est pas du tout un scammer, hein. Ne pensez pas ça. Et puis, point d'exclamation complément dans le chat. Parce qu'en fait, à travers les messages du chat, j'ai détecté que certains d'entre vous avaient des graves problèmes hormonaux et des graves problèmes cardiaques. Donc n'hésitez pas, point d'exclamation complément, mon associé vous fera un diagnostic, puis on vous vendra ça quoi, on fera parvenir ça chez vous, parce qu'en tant que chaman, je connais vos adresses évidemment. Non bah mesdames et messieurs, c'était trop bien, je me suis régalé. Mais merci Mouchoum mon frère, merci pour ça, tu m'as vendu du rêve. Mais écoutez, je vais vous laisser là, parce qu'il faut que je finisse ma vidéo.